Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux le serviteur vigilant que son maître à son retour trouvera en train de veiller. C'est ce que j'appelle la béatitude du serviteur vigilant. Mais veiller, être vigilant dans notre vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile, car la tentation du sommeil, de la paresse, du laisser-aller, la tentation de la facilité est toujours là qui nous guette pour attiédir notre foi et notre charité. Qu'il est facile, frères et sœurs, qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile de naviguer sur Internet que de lire la Bible, de regarder la télé que de prier le chapelet, de magasiner que de faire l'aumône, de manger un bon repas que de jeûner, de sortir entre amis que d'aller à la messe, etc. Et petit à petit, l'anesthésie de la mondanité prend le dessus sur la ferveur de la religiosité et notre niveau de vigilance baisse petit à petit. Mais le serviteur vigilant, ce n'est pas le serviteur qui se coupe radicalement du monde et des activités du monde. Le serviteur vigilant, eh bien, c'est le serviteur chaste, c'est-à-dire fidèle et équilibré, qui sait vivre de plein pied dans le monde, mais sans se laisser endormir par le monde, sans se laisser happer, absorber par le monde. Et aujourd'hui, nous faisons mémoire d'un véritable serviteur vigilant, Louis-Zéphirin Moreau. Né en 1824 à Bécancour, au Québec, il a été ordonné prêtre à 22 ans en 1846, ici à Montréal, et il deviendra évêque de Saint-Hyacinthe en 1876. Et un évêque est aussi appelé, vous le savez, épiscope. Épiscope, c'est celui qui a une vue sur, épi c'est sur, et scope, avoir une vue, regarder. Alors un évêque, un épiscope, c'est celui qui a une vue sur son peuple. C'est celui qui veille sur le peuple de Dieu, qui est vigilant envers le peuple de Dieu. Et Monseigneur Moreau l'a été vigilant envers notamment les ouvriers. Il va leur créer une société de secours mutuel et une compagnie d'assurance vie. Il était aussi vigilant envers les pauvres, ces pauvres qu'il appelait le bon Monseigneur Moreau, eu égard à sa charité remarquable. Il était aussi vigilant envers les plus délaissés, les plus petits, les plus marginalisés, les laissés pour compte. Et il va fonder la communauté des Sœurs de Saint-Joseph qui s'occupe, qui était dévouée pour les plus petits et qui a essaimé d'ailleurs dans plusieurs pays dans le monde. Monseigneur Moreau était aussi bien sûr vigilant envers son église diocésaine. Il construira la cathédrale de Saint-Hyacinthe et fondera de nouvelles paroisses, etc. Bref, Monseigneur Moreau a vécu pleinement l'évangile du serviteur vigilant. Et en 1901, à sa mort, Monseigneur Bégin, qui était alors archevêque de Québec, dira de lui « On ne pouvait pas l'approcher sans vouloir devenir meilleur,
sans ressentir le rayonnement de sa belle âme. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous avons besoin d'hommes et de femmes de la trempe de Monseigneur Moreau, inspirés et inspirants. Le Québec a toujours été une terre de mission et de sainteté. Et il nous incombe aujourd'hui de prendre le relais de nos prédécesseurs dans la foi, pas seulement par devoir de mémoire, mais pour continuer à écrire avec amour et détermination l'histoire sainte du Québec. Nous sommes dépositaires de cette histoire. Et c'est par notre enracinement dans cette histoire que nous pourrons témoigner véritablement de notre identité chrétienne dans le présent. Alors, regardons fièrement notre histoire et témoignons fièrement de notre foi, de notre identité chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, comme ce fut le cas à son époque pour le serviteur vigilant, pour l'épiscope Monseigneur Moreau, le tout bien sûr sous le regard vigilant et bienveillant de l'épiscope par excellence, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.